Ça ne pouvait être qu'un antichrist qui lui a fait ceci. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Jean 2, 13, il me semble, eh bien, voici les petits enfants, eh bien, vous avez vaincu le malin et il y a beaucoup d'antichrists. Et je voulais vous dire encore pour la divinité du Seigneur, eh bien, vous savez que la Bible elle dit, dans 1 Jean 2, 22, 23, 24, 1 Jean 2, 22, 23, 24, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Jean 10, 30 nous dit, où Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un seul esprit, parce que Dieu était manifesté dans la chair. Mais pour connaître cela, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler? On ne peut pas dire que Rome, on ne peut pas dire que les religions, on ne peut pas dire que les Bibles du 33e degré, eh bien, ont reçu une révélation du Seigneur pour connaître. Au contraire, ils vont défendre le triangle, ils vont défendre la Trinité, parce que c'est leur Père. Et vous, quand le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable, eh bien, il parlait de ceux qui les enseignaient. Parce que vos pères ont tué ceux qui leur étaient annoncés. Jérusalem qui tue les prophètes, voyez-vous. Et ces Bibles-là ont été faites par les ennemis de Dieu. Donc, on leur met à l'intérieur ce qu'on veut, puisque c'était eux qui avaient le monopole. Puisque l'Église catholique, avant, eh bien, elle ne donnait aucune écriture. Elle donnait un missel, elle donnait ce qu'elle voulait. Elle faisait croire au chapelet, elle faisait croire aux médailles. Elle disait qu'il fallait faire le culte des morts. Et leur bâtiment qu'ils appellent l'Église, alors que la vraie Église c'est notre corps, c'est les membres du corps du Christ, c'est le troupeau de Christ, eh bien on voit que tous ces gens-là, leurs bâtiments sont bâtis sur des cimetières, c'est le culte des morts. La statue qui représente un personnage, mais que ce personnage est décédé, quoi encore faudrait-il que ce personnage ait existé, comme Saint Christophe, eh bien, voyez-vous, eh bien ça c'est le culte des morts. Et le Seigneur dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, viens, suis-moi. N'aie pas l'esprit de Babylone, n'aie pas l'esprit de l'Égypte. Le Seigneur dit qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Et voyez-vous, toutes ces traductions, toutes ces transformations de la parole de Dieu, eh bien ça c'est pour la propre ruine de ceux qui sont destinés à la mort. Alléluia. Donc je vous invite à regarder avec les yeux de votre cœur, pas avec les yeux charnels, parce que nos yeux charnels ne voient rien. Mais comme le Seigneur il dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, et fait encore, pour essayer de nous retirer de la parole du Seigneur, eh bien le Seigneur il dit, nul ne peut vous ravir de ma main. Nul ne peut vous ravir. Même si on lui met dans la Bible, dans leur fausse Bible, des choses que l'Éternel n'a pas connues, eh bien, l'Esprit en nous, eh bien, nous fait voir que ceci n'est pas du Seigneur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, voyez-vous, les traducteurs, il y en aura toujours, même après cette personne, Chora Kuetu, Chora Kuetu, avec sa Bible BJC, c'est-à-dire Bible Jésus-Christ. Je ne veux pas juger de sa Bible, je ne la connais pas, mais si c'est un traducteur qui connaît le grec, qui connaît l'araméen, qui connaît l'hébreu, qui connaît toutes ces choses-là, pourquoi pas? Ça serait un traducteur parmi tant d'autres, pourquoi pas? Alors, on ne peut pas s'arrêter sur une seule personne qui dirait pourquoi as-tu fait une Bible comme ça, pourquoi l'as-tu fait, et puis que les autres du 33e degré, sans vouloir prendre parti, parce que je prends le parti de personne, je prends seulement le parti, ce que Dieu m'a mis en cœur, c'est de sa parole simplement, et je ne juge aucun homme, mais si les personnes jugent bon de traduire, eh bien qu'ils traduisent. Et puis l'Esprit nous fera comprendre. C'est un peu comme cette fausse parole, la Bible 21, où que les gens ne font aucun commentaire, alors que c'est une erreur pas possible. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il y a à discuter sur les Bibles? Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Si ce n'est que le Saint-Esprit nous emmène dans toute la vérité. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je voulais vous simplement vous parler de ces traductions. Vous savez, quand le Seigneur a dit que le livret, eh bien, c'est le méchant qui a fait ça, qui a mis dans le champ de Dieu, il a mis livret. Eh bien, le Seigneur a dit, laissez croître ensemble, voyez-vous. Mais quand la moisson est venue, le Seigneur a dit, j'ai mis les boucs d'un côté et les brebis de l'autre, voyez-vous. Donc, le Seigneur, il nous sépare. Et quand le Seigneur nous sépare,
eh bien, nous met dans la lumière, et quand on est dans la lumière, eh bien, on voit la parole du Seigneur telle qu'elle est, parce qu'avec la lumière de Dieu, il est une lumière sur mon sentier, pas sur l'autoroute. C'est pas la grande porte de la perdition, c'est le petit sentier qui mène à la vie éternelle. Eh bien, voilà. Donc, chacun doit y trouver, s'il appartient au Seigneur, la vérité, quoi, dans quelques Bibles, et il doit aussi dénoncer l'erreur. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur, eh bien, vous préserve. Puis voilà, j'ai parlé un peu, voilà, j'en ai profité aussi pour reparler un peu de la divinité du Seigneur, parce que la parole de Dieu, elle dit que dans l'Ancien Testament, il s'est présenté encore le Seigneur, eh bien, à Moïse sous la forme d'un homme, sous la forme d'un ange. Hein, il s'est présenté sous la forme d'un ange, et il a dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Hein. Ça aussi, c'est écrit dans Exode. Regardez dans la parole de Dieu, excusez-moi 2 minutes. Alléluia. Exode 3, hein, il me semble. Exode 3. Alors, Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Là, c'est l'ange de l'Éternel, et plus loin, il est dit que l'ange de l'Éternel, bien sûr, c'est aussi un homme, hein, c'est comme on regarde dans le Juge, quand elle s'est présentée à la femme de Manoach, elle parle d'un homme, et cet homme-là, c'était l'ange de l'Éternel, et à la fin, ils disent: malheur à nous, car nous avons vu Dieu. Je crois que c'est dans Juge 13, hein. Et là, eh bien, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il lui dit: je suis le Dieu de ton père. Il n'a pas dit: je suis les dieux, je suis le Dieu de ton père. Comme nous savons que Dieu est esprit, qu'il n'y a qu'un seul esprit. Alléluia. Jacques 2, 19. Et je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Donc nous voyons que ce Dieu-là s'est présenté aussi sous la forme d'un homme. Il s'est présenté à la mère de Manoach, dans Juge 13, oui. Il s'est présenté aussi à Samson, à Gédéon. Hein, il s'est présenté à Gédéon. Et la parole de Dieu nous dit que même Jacob lutta avec un homme, et cet homme-là, eh bien, il s'avérait que c'était Dieu, et il disait, eh bien, à cet homme: je ne m'en irai pas avant que tu m'aies béni. Et c'est de là que cet homme, qui s'avérait être Dieu, qui avait lutté avec Jacob, il lui donna non plus le nom de Jacob, mais le nom d'Israël, qui signifie lutter avec Dieu pour avoir la bénédiction. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, il se présente aussi comme il veut. Il prend différentes formes, le Seigneur. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. La Bible, elle dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Est-ce qu'on a adoré le corps de Jésus-Christ? Le corps, c'est la chair. Le corps, c'est l'homme. C'est pour ça que le Seigneur disait, en parlant comme il était un homme, il dit, dans Matthieu 24, 36, le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure. Bah oui, ça veut dire la chair, elle ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul le Père, c'est-à-dire le Père qui est en moi, Jean 6, 57. Et quand disait le Seigneur Jésus-Christ, disait à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Ça veut dire c'était celui qui était en Jésus-Christ, par lequel le corps de Jésus-Christ vivait. C'est lui qui révèle les choses. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. 2 Corinthiens 5, 16, on ne connaît plus Jésus selon la chair. On le connaît selon l'esprit. Romains, 8, verset 9. Et Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et l'Esprit de Jésus-Christ ne permettait pas d'aller de tel et tel endroit. Et la parole de Dieu nous dit encore que dans l'Apocalypse 2, verset 7, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Là, c'est le Seigneur qui parle aux églises. Et 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or le Seigneur, qui sait qu'on appelle Jésus Seigneur, c'est pas le corps, mais c'est l'Esprit. C'est celui qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça que les adorateurs adoraient le Père. Et la parole de Dieu, elle dit que les anges, adoraient Jésus et le servaient. Marc 1, verset 13, voyez-vous. Apocalypse 22, 16, Jésus, avait envoyé son ange. Ça veut dire que les anges sont au service
de leur créateur. Parce que la parole de Dieu, elle dit que le Christ, il est créateur. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu de la lumière, il est la lumière lui-même. Il est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi que je vous ai parlé de la traduction de la parole de Dieu, la traduction qui est de la parole de Dieu, hein, c'est-à-dire des traducteurs aussi, hein, ici et ça, et que je vous ai mis aussi la divinité du Seigneur. Ça prouve que, eh bien, il y a des gens qui dénigrent la divinité du Seigneur et qui disent que Jésus est simplement un homme. Alors si Jésus est simplement un homme, Galates 2:20, la parole de Dieu nous dit, c'est Paul qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vois pas comment qu'un homme pourrait rentrer dans Paul. Voyez-vous, si Paul vivait par le Christ, Christ vivait en lui, comment un homme pouvait rentrer, eh bien, dans Paul? Et si Paul disait dans Galates 1:1, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit dans Jérémie 17:5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Donc ça voulait dire que quand les anges adoraient Jésus, hein, puis que Jésus a des anges, ça veut dire que les anges, eh bien, ils sont au service d'un homme. Ils sont plus au service de l'Éternel. Et ça, c'est de l'idolâtrie pure. On voit que même les disciples, même un ange, la parole de Dieu, elle dit, s'il venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu, elle dit que Jésus, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole de Dieu nous dit que 1 Timothée 3,16, que Jésus-Christ a pris chair et il est venu parmi nous. Et même le mot de Jésus veut dire Dieu sauveur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, eh bien, voici l'esprit d'Antéchrist. Quiconque ne manifeste pas que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là, c'est l'esprit d'Antéchrist. Et la parole de Dieu, elle dit, donc Jésus veut dire, c'est un nom grec, Jésus, hein, c'est plutôt Yeshua Messia, hein, mais voilà. La parole de Dieu, elle dit que Jésus veut dire Dieu sauveur. Alors regardez, on va changer Dieu sauveur, on va changer Jésus en Dieu sauveur. Alors quiconque ne confesse pas que le Dieu sauveur a été manifesté en chair, eh bien c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quiconque ne manifeste pas que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Mais comme ça veut dire Dieu sauveur, ça veut dire quiconque ne manifeste pas que le Dieu sauveur est venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Voyez-vous? Donc il nous faut une révélation du Seigneur, Matthieu 11, versets 25, 26, 27, pour comprendre. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, au monde je leur parle en parabole, je leur parle en choses cachées, parce que ça c'est pour eux les choses cachées. Je leur ai mis un voile dessus, afin qu'ils ne comprennent pas. Mais il dit à vous le Seigneur, eh bien le voile est ôté. Et c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit, hein, eh bien, que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Mais ceux qui restent, eh bien, en arrière, qui ont toujours voulu les ténèbres, eh bien, pour eux, le voile n'est pas ôté, mais ils restent dans les ténèbres. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis surtout, regardez bien vos Bibles, regardez bien vos traductions, et puis, surtout, si vous êtes au Seigneur, et comme vous êtes au Seigneur, vous ne pouvez pas marcher à côté parce que c'est lui votre guide, eh bien, la vérité nous affranchit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop vite dans mon langage, que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Voilà. Alors regardez bien et que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo. Alléluia.